les amis. Et me revoilà. Ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Ah ouais, mais aujourd'hui c'est quoi? Bah c'est le printemps, demain c'est le changement d'horaire. Et ouais, dimanche, faut changer l'heure, hein. Faudra y penser. Bon, bah écoutez, aujourd'hui c'est fabuleux, c'est fantastique, voilà, c'est le printemps, il fait beau. 16 degrés ils annoncent. Demain, 20 degrés. Lundi, 24 degrés. Donc ça y est, c'est le moment de contrôler un petit peu l'hivernage. Est-ce que votre hivernage s'est bien passé? Comment se comportent vos colonies? Voilà, donc c'est un petit peu l'idée de cette vidéo, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Mon 4x4, il est chargé à bloc de matos. Ah ouais, forcément là, j'attends ça avec impatience. Et puis, vous avez vu? La nouvelle déco du 4x4, miel artisanal d'Auvergne. Regardez, avec le petit intitulé, le richer du gribouille, un petit numéro de portable. Et puis le petit pictogramme. Bah, le petit pictogramme de quoi? Bah, de YouTube. Bah oui, pour s'abonner, pour suivre un petit peu mes aventures dans l'apiculture et puis vous partager ma passion. Voilà, faire en sorte que, pour certains en tout cas, ça puisse vous aider à avancer dans l'apiculture. En tout cas, moi, sachez que je progresse tous les ans. Oh, le chien, ça suffit. Sans arrêt sur la vidéo. Je peux rien. Voilà, en tout cas, partager voilà, une passion et faire en sorte que on puisse échanger. Et en tout cas, merci pour vos commentaires quand je fais des petites vidéos, c'est plutôt sympa. Bon, on se retrouve au rucher. Je pense qu'il y a des colonies certainement plus fortes que d'autres. Bon, il fait très très beau, 18 degrés. Très belle activité. On voit du bourdon rentrer. Qui va venir. Non. Pollen. Il y a forcément du nectar. Hein. Il y a des prunelles qui sont en fleurs plein pot. Allez, on va ouvrir la ruche et on va regarder ça de près. Alors le seau, hein, pour récupérer les ponts de cire qui ont été construits pendant l'hiver entre chaque cadre. Bon, je récupère la cire. Allez, on va regarder un petit peu l'état de cette colonie. Allez, on est très bien. On va bouger je vais mettre ça là. Waouh, superbe, super. Mon nourrisseur. Je leur avais mis un petit peu de candy sur la fin de l'hiver. Bon, elles ont tout mangé, donc c'est plutôt bien. Oh, bien raide, hein. Elles ont bien propolisé. Cette ruche-là n'a pas été ouverte depuis novembre dernier. Voilà. Ah oui, très très belle colonie, superbe. Alors on vérifie quand même sur le dessous si on voit pas la reine. Ce serait dommage de l'écraser. Non, elle n'est pas là. Il n'y a pas trop de pont de cire, donc c'est plutôt une bonne chose. Un petit peu sur le dessus. Dramatique. Voilà. Alors, quand on tapote sur le dessus des cadres, quand ça sonne le creux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de miel sur le haut des cadres. Ça sonne le plein. Ah, voilà, cadre de rive.
Vous voyez, ça fait pas le même bruit. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de miel, forcément. Et là, on peut le regarder. Regardez, c'est un cadre en construction. Ils sont en train de le cirer. Donc là, ça bombarde. Pour moi, d'ici... On va vérifier le couvain, mais d'ici peu de temps, d'ici peut-être 2 semaines, peut-être 3, on pourra mettre peut-être des hausses pour espérer faire une récolte de printemps. Donc cette année, je vais les mettre sur l'aubépine. L'aubépine, les buissons d'aubépine sont juste derrière. Il faut quand même qu'il y ait du couvain. Donc là, c'est ce que je vais vérifier. Vérifier qu'il y a de la ponte également. Alors, elle rentre du pollen. Il y a du miel. Ça, c'est pas pondu. Okay. Donc je remets. On essaye et on fait en sorte de remettre les cadres prélevés toujours dans le même sens. On casse pas le couvain à cette période. Alors on remet délicatement, bien entendu. L'objectif, très clair, on n'écrase pas la reine. Pourquoi? Parce que j'en ai pas pour les remplacer. Donc là, ça serait dramatique cette saison. Bon, j'ai vu sur certaines ruches qu'il y avait du mal. Donc en termes de fécondation, ça pourrait peut-être le faire, mais on est quand même un peu tôt dans la saison. Hein. N'oublions pas qu'on est fin mars. On est vraiment sur le début. Alors, là, on devrait arriver. On arrive petit à petit vers le centre. Il devrait y avoir une concentration de couvain. Du couvain, alors, il y a de la ponte. Sur la partie centrale, vous ne voyez pas vous, mais ici, sur cette zone-là, et énormément de pollen et du miel, voilà, ici, en rive, des côtés. On voit aussi quelques mâles. Elles dansent, elles font la danse du cercle, c'est assez flagrant. Il faudrait que j'arrive à zoomer. Alors, elles sont d'une douceur incroyable. Ouais. Et donc c'est pondu tout ça, donc c'est plutôt bien. Donc on démarre ici sur le cadre, 4e cadre en partant de la rive gauche. Donc là où on se retrouve avec du couvain, donc ça veut dire que là on va, à mon avis, 5, 6, 7, 8. Ça serait bien qu'on ait au moins 4 cadres, voire 5 cadres de couvain. C'est une ruche quand même qui est très populeuse. On le voit hein, d'ailleurs, je pense que vous voyez sur la vidéo, les abeilles sont bien remontées. J'ai enfumé une seule fois, elles sont d'une douceur incroyable, pas agressives quoi. Donc là je vais simplement les enfumer pour les faire descendre. L'objectif c'est de ne pas les écraser. Alors dans mon enfumoir j'ai mis un peu d'herbe verte pour faire une fumée froide. La fumée chaude abîme les abeilles. Celui-là. Hop. J'essaie de voir si on peut repérer la reine. Alors là on voit bien le couvain. Hein. Voilà, donc on est bien sur le 5e cadre. De couvain, bien serré, régulier, un petit peu de miel légèrement sur le haut. Allez les cocottes, pour descendre. Allez. Vous entendez? C'est le miel qui coule. Vous l'entendez peut-être pas à la caméra. Je viens de retourner le cadre et elles ont rentré du miel. Le miel coule, c'est assez fascinant. On a les prunelles hein, qui sont en fleurs en ce moment, qui sont
très nectarifère, si on peut dire ça comme ça. Elle est superbe, hein. Couvain également. Couvain également. Du mâle d'ailleurs sur celui-ci. Elle remonte en surface. Hop. Allez, on va contrôler celle-là. Ça vole plein pot, hein. Allez. Du couvain agavé. Allez, on va refermer, c'est une colonie qui se porte bien. C'est une colonie qui va au moins faire du miel de printemps sans aucun problème. Allez, on referme. Voilà, voilà. Hop. On vient pour fermer. Alors, allez les cocottes, incroyable, c'est bombé là-dedans. Alors, on va regarder ce qui se passe. Alors, on vérifie toujours, je me répète, on vérifie si la reine n'est pas dessous. Ah oui, bah, je comprends mieux, ok. En effet, celle-ci, elle est partitionnée en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 cadres. Et là, on a besoin de l'aider à faire bâtir un petit peu tout ça. Elle est bondée de chez bondée. Alors, celle-là, on va déplacer les cadres tout doucement. Et bien, regardez sur les planches. Ok. Donc pour moi, ça je vais secouer et je vais mettre des cadres à bâtir. Voilà. Hop. Ça je l'enlève. Je ne réfléchis pas là-dessus. Là ils annoncent 1 semaine de beau. Et on va leur faire bâtir tout ça. Ça va me permettre de recentrer également le cousin. Donc là, qu'est-ce que ça donne ? Miel, on est sur un cadre de rive. Et miel, ok. Donc celle-ci, on va la décaler ici. Je vais aller chercher des cadres à bâtir. Ah, alors celle-ci c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est une petite colonie, pas beaucoup d'abeilles, peu de réserve. Bon, c'est pas terrible. Et en plus elle chante. Ah,
on pourrait être sur une colonie orpheline. Alors, on a du mâle. Ouais. Ici. Ah. On est sur une colonie bourdonneuse. Ça chante. Donc ça veut dire qu'il n'y a peut-être plus de reine dans cette ruche. Donc qu'une seule solution. Ah oui. On est sur du mâle. À foison. Ok. Bon ben là c'est le diagnostic, il est très clair sur cette... Voilà, ici on a de la ponte. Je ne sais pas si c'est bien visible. Mais ici, voilà, il y a de la ponte de mâle uniquement. Donc c'est une abeille qui s'est mise à pondre. Et nous une reine. Et là, on est sur une colonie bourdonneuse, ce qu'on appelle. Donc la seule solution, c'est de secouer en fait cette ruche, de mettre un bâton à l'entrée d'une ruche pour renforcer en fait, la colonie. Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire malheureusement. Voilà, sur celle-ci, malheureusement, elle est perdue. Elle est perdue. Bon, bah dommage. Dommage. Donc il y a un peu de miel, voilà, il y a du mâle. C'est ça. Bon, à la limite, j'aurais même tendance à dire que cette colonie-là, celle-là, je vais l'enlever, je vais secouer et je vais faire en sorte de réunir toutes ces abeilles dans l'autre. Je pense que là, c'est la solution. Ok. Bon.
Allez, c'est assez rigolo. Voilà. J'ai fait une petite passerelle, j'ai rassemblé une ruche orpheline. Hein, il n'y avait plus de reine, c'était que du mâle, que de la ponde de mâle. Donc c'est l'abeille en fait qui se met à pondre et comme elle n'est pas fécondée, ça fait que des mâles. Voilà, donc une petite passerelle. Et regardez, c'est assez rigolo, les abeilles, elles montent ici et elles vont aller se faire accepter dans la ruche qui se trouve à côté. Tout simplement. Alors ça vole un peu, hein, forcément, c'est assez impressionnant. Colonie